Yann, je l'ai vu pour la première fois au Festival d'Avignon, présenté en fait par Karine Saporta, qui avait eu une carte blanche du directeur du festival pour présenter ce qu'elle voulait. Et elle a présenté une œuvre de Yann Fabre, dont je ne dirai pas le nom parce qu'il est interminable, ça s'appelle Das Glas, je ne me souviens plus, sur une musique de Gorecki, et qui était une œuvre extrêmement, d'une certaine façon, très provocatrice, très lente, comme ça, avec des filles en armure, avec des gens en armure qui avançaient sur la musique de Gorecki, tout réglé d'une façon absolument remarquable et qui, moi, m'a complètement subjugué. Et donc, j'ai invité cette pièce à Paris en 90. Et c'était très curieux parce que il y avait l'œuvre était particulière, mais d'un autre côté, elle s'imposait tellement, c'est que contrairement à ce qui se passe même maintenant, il n'y avait pas un bruit dans la salle, simplement à la fin, ça a explosé. Et il y avait une partie de la salle qui n'en pouvait plus, qui était folle de rage et qui ont manifesté leur opposition, et des gens enthousiastes. So guys, now one more time. Stay your love that I can see who is free, that I can play his annual song again. Le corps en pleurs est une fuite particulière de la réalité. Le corps pleure en partie conscient et en partie inconscient, mais toujours de désespoir. Quel que soit notre désespoir, nous ne devons pas oublier. Nous sommes les chevaliers du désespoir, aux yeux lumineux. Notre mission est de croire à l'espoir insensé, l'espoir absurde, l'espoir chevaleresque. Le désespoir est le guide pour l'impossible. Nous luttons pour l'âme. Nous luttons pour sauver le Moyen-Âge de la Renaissance. Nous luttons contre les yeux ailés qui sont sourds. Mon corps pleurera de férocité, souhaitera ce que j'éprouve et éprouvera ce que je souhaite. Mon corps pleurera tout son sou pour indiquer que je reviens à moi-même, à mon être vulnérable. Mon corps pleurera pour indiquer que je suis aussi impuissant, dépendant, transparent et sage qu'un nourrisson. Mon corps pleurera tout son sou, de la sueur, de la pisse et des larmes. Ok, stop. On le présente comme quelqu'un qui provoque. Bon, comme tous les grands artistes, Yann est malin, mais il ne fait pas de la provocation pour faire la provocation. Moi, je me souviens ici, il y a eu une véritable bataille d'Hernani quand on a présenté Sweet Temptation. C'est-à-dire vraiment, les gens s'insultaient dans la salle, les gens sortaient, les abonnés m'insultaient. Et une fois qu'une partie de la salle est partie, ça a été un véritable triomphe. Il y avait toujours quand même il y a un aspect théâtral formidable chez lui, très simple, vous voyez ce que je veux dire. En une seconde, le ketchup devient du sang. En une seconde, le Nutella devient de la merde, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le théâtre. Et en choisissant les larmes du corps, il a pris un risque. Comment éventuellement parler que l'urine est une larme du corps? Lui, il a franchi le pas, il l'a fait carrément. Il l'a fait d'ailleurs d'une façon très poétique, mais qui a posé problème, mais qui fait qu'à partir du moment où vous n'avez pas saisi que quand l'urine pour lui est une larme du corps, c'est de l'eau, toutes les scènes suivantes apparaissent provocatrices alors qu'elles ne le sont pas.
Moi, je défends la liberté d'expression. La limite à la liberté d'expression, c'est la responsabilité que l'artiste prend à l'égard de ceux qui l'aident et à l'égard du public. Tant que nous arrosons, cela nous semble éternel, même si nous ne pleurons que quelques minutes. Car nous ne pouvons pas imaginer que cela aura une fin. Notre délicieuse sueur dessine les plans de fontaines d'eau potable au beau milieu de toutes les mers asséchées, avec une tendance sournoise à disparaître soudainement et à reparaître chaque fois à l'improviste. Tant que nous coulons goutte à goutte, cela nous semble éternel, même si nous ne pleurons que quelques minutes, car nous ne pouvons pas imaginer que cela aura une fin. Nos larmes dorées composent des chants d'amour et des symphonies de joie en plein air, même quand il pleut. Oui, Dieu peut même pleurer. Ses larmes n'effacent pas les péchés du monde. Ces larmes n'annoncent pas le retour de l'innocence. Il ne pourra pas nous arrêter. Il peut même ouvrir la fenêtre du ciel et déverser sur nous une bénédiction abondante. Il ne pourra pas nous arrêter. Il peut même nous offrir une pure douche chaude. Il ne pourra pas nous arrêter. Il ne pourra pas étancher notre eau. Nos corps pleurent de plaisir. Et avec plaisir, pleurent nos corps, sans verser une seule larme de pitié. Nos corps qui pleurent ne se détournent pas. Suis-je tout seul? Suis-je un imbécile, naïf? Non. J'entends les autres avec mes oreilles médiévales. So I would like for Olivier, even earlier, with your shirts, and that I see this complete stage freezing on this right moment. It's going to be stronger.